une batterie de 2 ampères. Salut les bricolos, salut les professionnels, salut les amateurs. Aujourd'hui, on va parler de ce petit aspirateur à main Parkside de la série X-Volt Team. Et vous pensez que c'est une bonne machine, et bien vous allez voir que c'est mitigé. Pour ce test, j'ai fait tous les tests avec une batterie de 2 ampères, car la batterie de 4 ampères n'est pas, c'est pas flagrant la différence qu'il va y avoir entre les deux batteries. Puis il est fortement déconseillé de se servir de la batterie en Parkside Performance. Je pense que la mécanique de l'appareil doit être un peu trop fragile et ça pourrait dégrader les engrenages qui se trouvent dans le moteur, ou pour d'autres raisons. Vous allez avoir l'occasion de voir les performances de ce petit aspirateur à 20 € sur un sol dur, là pour descendre d'insert avec la poussière qui passe entre les briques. C'est intéressant à voir, vous voyez que ça fait le boulot pour ce genre de petites choses quand même. J'ai également testé pour vous de mettre de la poussière sur un canapé en tissu et voir comment cet aspirateur se débrouille sur ce type de revêtement. Puis on va voir aussi comment ça fonctionne avec la canne d'aspiration comme sur un vrai aspirateur. Et là c'est carrément une catastrophe, ça aspire vraiment pas très bien, c'est plus anecdotique qu'autre chose. À titre personnel, je me sers de cet aspirateur pour aspirer surtout ce qu'on peut trouver autour de l'insert, pour aspirer vite fait les poussières du canapé comme on voit sur la vidéo. Après, si c'est pour aspirer la voiture, ce genre de choses, je vais faire appel à un aspirateur beaucoup plus puissant que ça, car celui-ci n'est vraiment pas satisfaisant. Je préfère de loin l'aspirateur X-Volt Team avec la cuve en inox, l'aspirateur eau et poussière. Celui-ci envoie du lourd. Maintenant que vous avez vu comment il aspire, on va voir comment il se démonte pour enlever la poussière. Vous appuyez sur le gros bouton rouge, tac, ça se déboîte. Vous enlevez le filtre à l'intérieur et là vous aurez toutes les saletés qui seront au fond. Vous avez moyen d'enlever carrément le filtre à papier. Voilà, j'ai tout dégueulassé. Voilà, ça se fait bien, il n'y a pas de souci particulier. Alors une fois que vous avez démonté tout ça, vous passez un petit coup de soufflette sur le filtre. Et puis le tour est joué. En accessoire, vous allez avoir donc la fameuse brosse qui est fournie avec ce petit triangle là. Vous allez avoir le suceur plat. Et un suceur encore plus plat avec un espèce de joint à lèvres là. N'y voyez rien d'érotique là-dedans. Ça je sais même pas comment on s'en sert exactement. Si quelqu'un peut me dire vraiment l'utilité de ce joint à lèvres, je serai preneur. Et vous allez avoir cette petite canne qui se déboîte, tout ça, voilà. Donc ça aspire bien tout ce qui est sol dur, ça aspire pas mal tout ce qui va être canapé en tissu, tout ce qui va être tapis. Ce sera vite limité quand même. Ça c'est plus un appoint qu'autre chose. Si vous voulez vraiment faire le nettoyage de votre voiture avec ça, vous n'en sortirez pas, faut prendre quelque chose de plus costaud. Bon mais c'est tout pour cet aspirateur. Salut!